excès nuit. Aujourd'hui, nous utilisons les téléphones en excès. Lorsqu'on utilise quelque chose en excès, ça devient une idole. Lorsqu'on aime une chose au-dessous de tout, ça devient une idole. Chaque fois que Dieu vient nous bénir, on est occupé. Tout ton péché est sont privés de la gloire. On est privé de la gloire parce qu'on est tellement occupé. À chaque fois que Dieu vient, il vient nous trouver qui est occupé. On est occupé à se connecter sur les réseaux sociaux. On est occupé à parler avec les autres. On est occupé à parler avec les serviteurs qu'avec le Père. On est tellement occupé. Voilà pourquoi on est privé de la gloire de Dieu. Shalom. Alléluia. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de l'heure de laquelle vous écoutez cette vidéo. Soyez abondamment bénis. Écoutez bien cette parole. Soyez attentifs à cette parole. Ne zappez pas. Prenez juste quelques moments pour écouter. Vous n'allez rien perdre. La parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La parole déclare, tout ton péché est sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous remarquez que nous sommes privés de la gloire de Dieu? Est-ce que nous remarquons que non, notre génération, nous sommes privés de la gloire de Dieu? Pourquoi? Posons-nous des questions. Pourquoi? Pourquoi on est privé de la gloire de Dieu? Nous prions tellement beaucoup, mais on ne voit pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous tombons dans l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Notre Dieu ne partage pas sa gloire. Nous tombons de plus en plus dans l'idolâtrie sans le savoir. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce qui a été dans le temps d'Israël, dans le temps de Sodome et Gomorrhe, dans le temps de Noé, ça se passe dans notre temps d'une manière où on ne comprend pas, d'une manière où on ne rend pas compte. Nous tombons de plus en plus dans l'idolâtrie. Regardons bien. Regardons ça. Regardons ça. C'est le téléphone. On est plus attaché à cet appareil qu'à Dieu. Vous êtes plus attaché à cet appareil qu'à vos maris. Vous êtes plus attaché à cet appareil qu'à vos femmes. Nous sommes plus attachés à cet appareil qu'à nos enfants, qu'à nos frères et sœurs, qu'à nos familles. Nous sommes plus attachés à ça. On est collé serré avec le téléphone qu'avec Dieu. On peut tout oublier, mais lorsqu'on oublie le téléphone, on devient mal à l'aise. On peut tout perdre, mais lorsqu'on perd le téléphone, on devient vraiment mal à l'aise. C'est quelque chose qu'on ne veut pas manquer. Aujourd'hui, sans le téléphone, on devient mal à l'aise. Sans le téléphone, on ne peut plus rien faire. Sans être connecté sur les réseaux sociaux, on devient mal à l'aise comme si on ne vit plus. Il y a des personnes qui se réveillent directement main au téléphone. C'est un appareil qu'on nous a mis à la main pour renverser nous-mêmes nos propres vies. On nous a mis ça à la main. C'est un appareil de destruction, c'est un appareil qui peut te bénir. Si tu ne sais pas l'utiliser, ça va être un instrument de destruction. Par cet appareil, plusieurs mariages sont détruits. Par cet appareil, plusieurs relations sont détruites. Par cet appareil, plusieurs sont devenus des impudiques. Par cet appareil, plusieurs sont devenus des fainéants. Par cet appareil, plusieurs passent leur temps dans des distractions. Tout excès nuit. On ne peut pas utiliser quelque chose dans ce monde par excès. Tout excès nuit. Même manger sa nuit. Dormir sa nuit. Manger trop sa nuit. Dormir trop sa nuit. Travailler trop sa nuit. Tout excès nuit. On nous a mis ça à la main. On a mis un aimant dans ce téléphone qui nous attire. On ne peut pas rester loin des téléphones. On ne peut pas manquer avoir le téléphone toute une journée. Ceux qui ont compris les choses, ils utilisent le téléphone en cas de besoin. Ceux qui ont compris les choses, ils utilisent le téléphone en cas rien que de besoin. On doit utiliser le téléphone en cas de besoin, mais pas à tout moment. L'excès nuit, bien aimé. Tellement qu'on est occupé avec le téléphone, nous manquons le temps de demeurer dans la présence de Dieu. Dieu, il cherche le moment pour nous parler, mais nous, on est tout le temps occupés. Il vient nous rendre visite. Nous, on est tellement occupés. On est tellement occupés. À chaque fois qu'il vient avec ses téléphones, on n'est pas avoir le temps avec nos maris, avec vos femmes, avec nos enfants.
Cet appareil nous éloigne, nous sépare, nous divise, nous éloigne de nos frères et sœurs. Ça nous arrive même lorsqu'on se retrouve dans la famille, chacun reste avec son téléphone. On est tellement occupé. Oh, Dieu est jaloux. L'Esprit de Dieu vient nous parler aujourd'hui. Répentons-nous. Cet appareil ne doit pas être notre Dieu. Nous ne devons pas aimer le portable plus que toute autre chose. Par ces moyens, nous péchons d'une manière exagérée. Par ces moyens, nous participons au péché d'autrui. Bien-aimés, sachez-le que non. Si vous restez toujours connectés sur les réseaux sociaux, vous ne pourriez jamais voir ce qui se passe dans votre vie. Les problèmes qui se passent dans votre vie, vous ne pourriez jamais les voir. Parce que vos yeux sont fixés aux problèmes des autres, aux histoires des autres. On n'arrive pas à voir ce qui se passe dans notre propre vie, dans nos familles, mais ce qu'on voit, c'est des vies des autres. On n'attend pas ce qui se passe dans notre propre vie. On n'arrive plus à attendre Dieu. On attend que les hommes. On attend que ce qui se passe dans les vies des autres. Ça nous distrait tellement. Libérez-vous. La parole déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimez l'Éternel. Mettez Dieu en premier lieu. Il ne partage pas sa gloire. Il est un Dieu jaloux. Il nous a tant aimés. Je ne viens pas dire à une personne de ne pas utiliser les portables. Non, ce n'est pas ça. Parce que moi-même, j'en ai besoin, c'est utile. Mais nous devons l'utiliser en cas de besoin. Nous ne devons pas l'utiliser en excès. Nous devons chercher à avoir des temps d'intimité avec Dieu. Nous devons apprendre à laisser le temps à Dieu de nous parler, des temps calmes, des temps où on est tellement libre pour que Dieu puisse nous parler, pour recevoir notre bénédiction, pour que Dieu puisse nous donner des directives. Nous ne sommes pas obligés de se connecter pour écouter qu'est des serviteurs. Nous ne sommes pas obligés. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Le Seigneur arrive. Le Seigneur revient. Mais on est tellement jours. J'ai eu une vision. Je parlais à mes sœurs. Je dormais, je vis. Le ciel était devenu noir. Moi, j'étais à la maison. Plusieurs étaient sortis dehors. Tout le monde était en panique. Tout le monde était en panique. Le ciel était devenu noir. Pas comme la nuit. Mais noir vraiment d'une manière où je n'ai jamais vu. Partout, c'était noir. Il y avait un endroit qui était encerclé. Et dans cet endroit-là, il y avait la lumière. Et j'ai vu des personnes, ils ont ouvert le ciel. Le Seigneur est sorti. Panique. Il y avait une femme qui était devant moi. Je voyais une femme devant moi. Elle cherchait à arranger ses habits. Elle avait la robe et le pantalon. Elle cherchait à enlever le pantalon. Moi aussi, j'avais le pantalon. Je disais, non, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas enlever. Si je portais les pantalons, le Seigneur va voir que je portais les pantalons. C'est déjà trop tard. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas faire l'hypocrisie. Le Seigneur est descendu. Il est allé dans une maison. Lorsqu'il est allé dans une maison, il est entré dans la chambre. Il a dit, je suis venu chercher mon épouse. Il est allé à la chambre. Il a pris une personne. Il l'a tenu comme ça. Il a tenu comme ça. Il est sorti avec la personne. La personne était cachée dans la chambre. Personne ne savait que la personne là était là dans la chambre. Lui, il est allé chercher cette personne-là. Aujourd'hui, on n'est pas caché. On n'est pas caché. C'était la panique, bien-aimé. Alléluia. Et dans cette vision, on me parlait, oh, il y aura encore 1000 ans. Il y aura encore 1000 ans. Même si le Seigneur est venu, il y aura encore 1000 ans. 1000 ans là. Qui sera sauvé? Après le temps de la grâce. Qui sera sauvé? On est tellement occupé où on ne rend pas compte le temps où on est arrivé. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. On nous a mis l'appareil à la main pour nous empêcher d'avoir la vérité, la réalité des choses. Le monde tombe, le monde devient, le monde va vers la chute. Mais on ne rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on est occupé. Nos yeux sont fixés dans un appareil. On ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Alors ce qui se passe ici, c'est la distraction. De plus en plus, nous voyons des nudité des femmes. Et nous en verrons encore beaucoup. Ce sont les publications qu'on donne l'accès. Qu'on met à la tête. Les publications de l'évangélisation, on les met en bas. Les dernières. Mais des femmes qui s'exposent. Une grande femme. Danse avec caleçon et soutien. Là où les enfants sont connectés. C'est de telles publications qu'on donne plus d'espace. Répentons-nous. Jésus revient. Nous sommes bénis par nos mains. Dieu fait toutes les choses par ses mains. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais par nos mains, on détruit nous-mêmes notre propre vie.
Une femme sage bâtit la maison. Une femme est censée la renverser par ses propres mains. Ok, on nous a mis ça à la main pour que nous-mêmes, nous puissions renverser nos vies. Si vous ne savez pas comment utiliser les téléphones, vous-même, vous allez renverser votre vie. Mais si vous êtes sage, ça sera un moyen peut aussi vous bénir. Si vous l'utilisez sagement, ça sera aussi un moyen qui peut aussi vous bénir. Des personnes qui ont créé cette chose, des personnes qui ont créé cet appareil, ils ne se connectent pas matin, midi, soir. Parce qu'ils ont tant de choses à faire. S'ils restent connectés, ils ne pourront plus rien faire. Mais nous qui sommes dans l'ignorance, on se connecte dans ça tous les jours. Nous manquons même le temps d'intimité avec Dieu. Parce que nous passons plus de temps à se connecter sur les réseaux sociaux. Cet appareil doit être un besoin. Nous devons l'utiliser en cas d'un besoin. Pas chaque fois, pas chaque moment, mais en cas d'un besoin. Ça doit être un besoin. Pas chaque moment. Cet appareil ne peut pas amener la division dans votre couple. Mais nous les voyons aujourd'hui. Cet appareil amène la division. La femme ne peut pas toucher le téléphone de son mari. Le mari ne peut pas toucher le téléphone de sa femme. Lorsque le mari arrive à oublier le téléphone à la maison, il devient mal à l'aise. Lorsque la femme oublie le téléphone à la maison, elle devient mal à l'aise. Plusieurs personnes tombent plus dans le péché à cause de cet appareil. Plusieurs personnes commettent l'impudicité, l'adultère par cet appareil. Nous avons aujourd'hui la grâce de faire beaucoup de choses à partir des réseaux sociaux, à partir des nouvelles technologies. Mais cela nous fait tomber de plus en plus dans le malheur, dans le péché. Parce que nous avons mis cet appareil au-dessous de Dieu, le malheur arrive. Le malheur tombe sur nous. On est frappé par les malheurs. Parce qu'on l'a mis au-dessous de Dieu. On l'a mis avant Dieu. Et nous tombons de plus en plus. Malgré qu'on a aujourd'hui l'opportunité de faire de grandes choses, beaucoup de choses. Mais nous tombons dans le malheur. On est privé de la gloire. Parce qu'on nous a donné ça à la main. On croit qu'on a tout réussi. Et c'est un piège qu'on nous a donné à la main pour nous détruire nous-mêmes. Nous perdons plus de temps dans ça. Alors que le temps est riche. Nous perdons plus de temps dans ça. Répentons-nous. Dieu a besoin de notre intimité. Dieu a besoin de nous. Bien-aimés, Dieu a besoin de nous. Éloignons-nous un peu de cet appareil. Utilisons cet appareil en cas de besoin. On en a besoin. Mais nous devons l'utiliser en cas de besoin. Ça ne doit pas être un ami intime. Ou partout où nous pouvons aller avec ça. Dans la toilette avec ça. Dans la salle de bain avec ça. Non, ça ne doit pas être le cas. Vous ne devez pas dormir dans des réseaux sociaux. Non. Cet appareil ne peut pas vous protéger. C'est Dieu qui protège. Mais il y a des personnes qui dorment dans les réseaux sociaux, qui dorment dans des téléphones. Répentons-nous. Jésus revient. La parole déclare, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchi de la loi de péché, de la loi de la mort. Alléluia. On ne doit pas être condamné. On ne doit pas être dépendant de quelque chose. Nous ne devons pas être dépendants de cet appareil. Non. C'est à nous de diriger cet appareil. Nous ne devons pas laisser cet appareil de nous diriger. Que nous devons le tenir à chaque moment dans nos mains. Nous devons l'avoir à chaque moment partout où nous allons. Nous devons l'avoir partout où nous allons. Sans ça, on ne peut rien faire. Ça ne doit pas être le cas. Nous devons être dépendants de Dieu, mais pas de cet appareil. Non. On est devenu aujourd'hui dépendants des portables, dépendants de l'appareil. Et ça rend Dieu jaloux. Nous sommes privés de la gloire. Nous prions, mais nous sommes privés de la gloire. Parce que nous sommes occupés. Parce que nous perdons le temps. Parce que nous ratons le temps de la visitation à cause de notre occupation. Nous ratons le temps de la visitation à cause de notre occupation. On est tellement occupés. Libérons-nous de cette dépendance. Libérons-nous de cette dépendance. Utilisons les portables en cas de besoin. Pas tout moment. Pas chaque moment. Attachons-nous plus à Dieu. La parole déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Mais ce livre est loin de nous. Ce livre est loin de nous. C'est ça qui est près de nous. C'est le portable qui est près de nous. Mais ce livre est loin de nous. On a mis ce livre de la loi. Dieu et sa parole.
Il est sa parole. On a mis Dieu, on l'a mis à côté. C'est rarement que nous touchons la Bible. C'est rarement. On est éloigné de la parole. Mais c'est tout le temps qu'on a les téléphones avec nous. C'est tout le temps, c'est dans nos mains. Le monde des ténèbres ont vu que non, la télé, on ne peut pas la voir par nos mains. Alléluia. Alléluia. On a supprimé la télé. On nous a mis ça dans la main. Dans ça aussi, il y a de bonnes choses. Il y a des temps de la parole. Il y a des temps de prière. Il y a des documentaires. Mais on est plus attiré dans le mal que dans le bien. On est plus attiré là où on parle de bêtises que dans le bien. On est plus attiré à voir des nudité de femmes que d'avoir de bonnes choses. On est plus attiré à entendre les choses, les gens, que d'écouter la parole. Libérons-nous. Jésus revient. Oui, je viens vous dire, Jésus revient. La vérité est que vous croyez que vous ne croyez pas. Mais je ne cesserai pas. On ne cessera pas de dire que Jésus revient. Que vous croyez que vous ne croyez pas, on ne cessera pas de dire que Jésus revient. Alors, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire, réveillez-vous. Peuple de Dieu, réveille-toi. Oh, tu es très occupé. Épouse, réveille-toi, ton mari est là. Réveille-toi, ton mari te cherche. Épouse, réveille-toi, ton mari te cherche. Tu es très occupé. Réveille-toi, ton mari te cherche. Viens. Laisse le temps libre pour ton mari. Épouse, quand je parle d'épouse, je parle d'épouse physique, je parle d'épouse spirituelle. Les femmes sont trop attachées au téléphone. Les hommes sont trop attachés au téléphone qu'à leur femme, qu'à leur mari. Les enfants sont trop attachés au téléphone qu'à leurs parents. L'époux te cherche dans sa présence. Lui seul notre Créateur, aimé l'Éternel. Soyez bénis. À bon entendeur, salut. Passez un très bon week-end dans la présence de Dieu, pas dans la distraction. Au nom de Jésus-Christ.